coup, il y a 6 ans, j'ai été diagnostiquée pour un cancer du sein qui avait migré au niveau des ganglions. Donc du coup, j'ai eu ablation et j'ai en fait eu un suivi en hormonothérapie pendant 2 ans. Et j'ai fait une rechute, donc une rechute osseuse. Et du coup, c'est depuis à peu près 3-4 ans maintenant où du coup c'est considéré comme un cancer métastatique. C'est présent, ça partira pas, ou par miracle, ce que j'espère un jour. Et en fait, ça peut soit évoluer, soit régresser, et il y aura toujours des traitements jusqu'à la fin de ma vie. Alors oui, je souffre, parce que à cet âge-là, on ne s'attend pas à ça. Surtout quand on a un jeune enfant de même pas 2 ans, quand on l'apprend, et que on lui fait vivre en fait tout ça. Alors en fait, moi j'ai été diagnostiquée lupidique en 2013, un lupus érythèmeux systémique. Donc ça m'avait touché la peau en premier, puis la trachée, enfin voilà. J'ai pas pris ça au sérieux au départ. J'ai pris mes traitements, machin, ça a été en rémission pendant quelques années et ça s'est aggravé en fait suite au décès de mon papa. Et suite à ça, en fait, mes muscles étaient tellement touchés qu'en fait ça s'est fermé au niveau de mon œil. En conduisant, mon œil s'est complètement fermé, donc je ne pouvais plus du tout ouvrir mon œil. Mon handicap, en fait, il n'est pas connu, puis il n'y a pas de nom, c'est très rare. C'est quand j'étais tout petit. J'ai eu mon premier vaccin, j'ai eu la fièvre en même temps et au niveau neurologique, ça a déclenché quelque chose que les médecins ne peuvent pas expliquer et depuis j'ai des séquelles. Donc c'est des séquelles de motricité fine, équilibre et coordination. Et après, petit à petit, quand j'ai eu ça à peu près à l'âge d'1 an, 1 an et demi, après, je me suis habitué à mon handicap. J'ai longtemps galéré, j'ai longtemps été ballotté de médecin en médecin, suivi pour une fibromyalgie depuis 14 ans maintenant. Les 10 premières années, ça a été vraiment une grosse galère, une grosse errance parce que il y a 14 ans, la fibromyalgie n'était pas connue comme elle l'est aujourd'hui, donc du coup forcément les médecins ne croient pas trop quand on leur dit qu'on a mal tout le temps, qu'on a mal partout, qu'on a des douleurs diffuses, qu'on a des douleurs qui vont être parfois soit une brûlure, soit un coup de poignard, soit on a l'impression d'être enfermé dans un étau et qu'on serre, que ce soit un muscle, une jambe, un bras, la tête, enfin voilà, c'est... Et les médecins te croient pas, les médecins ne t'entendent pas. Et du coup, on en arrive même à douter en fait quand les médecins nous disent la douleur c'est dans votre tête. On en arrive à un moment à douter, à se dire que c'est peut-être vrai, que c'est peut-être nous en fait, à un moment donné, en tant que malade, peut-être qu'on se génère des symptômes, peut-être qu'on se... J'ai été diagnostiqué il y a à peu près maintenant 1 an, suite à des douleurs antérieures depuis presque 10 ans, où on cherchait un petit peu les problématiques que j'avais, essayer de trouver mettre un nom sur mes problèmes. Et j'ai été diagnostiqué avec cette maladie, c'est la spondylarthrite ankylosante. Donc c'est une maladie, je ne suis pas atteint du HbA27, donc c'est en plus une petite particularité. C'est une maladie qui touche les nerfs et les cartilages, qui est très handicapante au quotidien. Ça donne des raideurs qui posent problème. Et du coup, on a essayé plein de traitements, beaucoup d'anti-inflammatoires, des opiacés, très puissants, qui
qui n'avait pas d'effet bénéfique pour moi. Alors ouais, émotionnellement, ouais, je souffre. Pas forcément au niveau douleur, parce que j'ai une certaine tolérance en fait à la douleur où j'arrive à gérer en fait. J'arrive à vivre normalement en fait, mais c'est émotionnel en fait. C'est très, je dirais que c'est un impact vraiment psychique en fait, où on se dit pourquoi nous, voilà, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça Moi de mon côté en fait, j'ai cherché à trouver d'autres solutions qui m'étaient proposées par le milieu médical. Et j'en suis venu à faire... j'ai commencé par le shiatsu, qui m'avait plus ou moins soulagé pendant quelques mois. J'ai entrepris des choses personnellement, parce qu'en dehors du médical, on n'a pas forcément d'accompagnement en fait. Donc c'est moi qui ai décidé en fait de lâcher en fait les armes et d'accepter en fait de me faire accompagner. Que ça soit psychologique, que ça soit en médecine alternative. Voilà, j'ai décidé de prendre les choses en main et puis de me faire aider en fait, parce que émotionnellement, je sais que je n'y arriverai pas seule en fait. Alors j'en suis venue au massage totalement par hasard. Par une chance qui m'a été offerte à moi, on m'a parlé d'une masseuse qui pouvait peut-être m'aider. Je suis venue me faire masser la toute première fois en discutant par hasard avec les ostéos à côté qui m'ont recommandé de venir vous voir parce que tellement crispée en fait de nature que j'ai des douleurs dans tout le dos. Et c'est la première fois que je testais un massage de détente musculaire. J'avais vu un chiropracteur à plusieurs reprises, il m'a suivi il y a des années de ça, parce qu'en fait on ne savait pas ce que j'avais des troubles, en fait on n'arrivait pas à savoir de quoi il s'agissait. Et il se trouve qu'en fait mes cervicales étaient déplacées, et pas que, mon bassin aussi. Donc j'avais des troubles visuels, j'avais des vertiges, je me sentais pas bien. J'ai vu pendant 1 an, j'ai fait tous les examens de la Terre parce qu'un examen en emmenait un autre en fait. La première fois que j'ai franchi la porte du cabinet, c'est parce que j'arrivais plus du tout à marcher correctement et que l'ostéo n'avait pas pu soulager. J'avais une grosse douleur dans le bas du dos et de ce fait, j'avais super mal et j'arrivais pas à marcher droite. Chaque pas en avant était une souffrance, donc j'ai suivi le conseil de l'ostéo. Ça fait de nombreuses années que j'avais mal dans le dos. Ce que j'ai compris, c'est que la colonne vertébrale peut être déformée dans différents axes. Et là, je crois que j'ai hérité du jackpot en ayant les 3 axes déformés. Je crois qu'on parle de lordose, on parle de scoliose, et on doit parler aussi d'un axe latéral. Comme j'ai une colonne qui est quand même sérieusement déformée, c'était souvent que j'étais obligé de m'appuyer de façon à soulager la douleur. Typiquement, quand j'allais au supermarché, prendre un caddie, et je vais dire, m'avachir sur le caddie, qui m'aidait un peu comme on ferait avec ce qu'on fait quand on est un peu plus vieux et qu'on utilise pour se déplacer. Moi en fait, émotionnellement, j'ai eu des choses compliquées dans ma vie dernièrement. Et j'avais besoin de réconfort parce que, clairement, j'ai perdu mon mari il y a bientôt 3 ans maintenant. Et donc s'installe en fait un phénomène de lutte, clairement. Donc c'est compliqué de devoir faire face à des événements comme ça. Et du coup, m'a dit voilà, le massage, elle fait des choses extraordinaires, allez-y. Et du coup, je suis arrivée là. Et... J'ai dit banco, on va aller voir. Le massage m'a apporté une libération de certains points. Je m'en suis rendu compte. Alors, en fait, pendant le massage et peu de temps après le massage, ça se voit pas forcément. Et c'est vraiment quelques temps après, en fait, peut-être aller 1 heure, 2 heures après le massage, où là, j'ai un bouleversement en fait intérieur qui fait que je lâche les armes et en fait, tout ce que je retiens et tout ce qui ne sort pas se met à sortir. Je me suis senti déjà quelqu'un d'autre. Les jours ont passé. J'ai dit c'est bizarre. Le matin, j'arrive à me lever normalement. Pardon.
les larmes coulent sans savoir pourquoi et c'est un mélange de tout, quoi. Un mélange de libération, de tout, de tristesse, de tout en fait. C'est bizarre parce que c'est comme si on était connectés en fait avec son masseur. Enfin, on ressent beaucoup de choses et il y a beaucoup d'émotions qui en ressortent. Et je me souviens d'une fois où même j'avais envie de pleurer. À la base, je viens pour le côté physique, mais je pense qu'il y a une libération émotionnelle. Mais le massage, ça apporte beaucoup de choses en fait. Pour avoir testé du coup, le neuromusculaire, donc c'est un soulagement physique, mais c'est aussi une connexion avec soi-même. Et oui, clairement, le massage a des bienfaits, soulage tout ce que l'on peut, toutes les émotions que l'on n'arrive pas à sortir, à exprimer. Là, il y a un partage, c'est pas simplement aller, je me débloque là, et puis c'est bon, je rentre chez moi, quoi. Il y a une connexion, donc ça, c'est super bien, quoi. C'est agréable. Une vraie relation qui va se créer entre le masseur et son patient. Et une vraie sensation de se sentir écouté dans sa douleur. Vraiment, j'arrive à me dire aujourd'hui que mon corps reconnaissait ses mains quand elles venaient détendre certaines zones. J'avais cette sensation d'être en confiance juste par le toucher. Le massage aussi, il y a un énorme apport, je veux dire, psychologique, puisque je me sens moins différent des autres ou moins diminué par rapport aux autres. Je suis mieux dans ma tête. C'est aussi se réconcilier finalement un peu avec la vie, avec son corps, avec ses émotions aussi. Mais voilà, je me suis vraiment autorisée en fait à avoir recours en fait à leur professionnalisme pour avancer là pour le coup dans le deuil en fait. Ça m'est arrivé d'avoir des moments évidemment difficiles et ça m'arrive encore. Mais je pense que grâce à tous ces professionnels là qui ont une approche effectivement plus manuelle dans leur technique, ça m'a aidée. Ah ouais, ça me fait vraiment du bien. Je sens qu'il y a des choses qui se passent intérieurement, des blocages que j'ai depuis peut-être certaines années et qui font que j'avance en fait dans ma quête du bien-être, quoi. Ça m'a permis aussi de retrouver un peu de mobilité et de me réconcilier avec ça parce qu'il y avait des postures que je ne pouvais plus prendre et ça me permettait du coup de voir un petit peu où étaient les limites que moi je n'osais pas forcément aller tester, aller chercher. Donc là, d'avoir quelqu'un en fait qui te permet de voir un petit peu mieux l'amplitude que tu peux prendre, ça fait du bien parce que tu forces pas. Donc quand c'est toi qui cherches à maîtriser, tu sais, tu vas moins loin en fait dans ta quête d'autonomie. Mes chevilles, ça fonctionnait bien, mes poignets, j'avais plus de raideur. Du coup, je me suis dit, je revis en fait là, qu'est-ce qui se passe? Les bienfaits ont continué. Je suis retourné voir la spécialiste dans l'hôpital dans lequel je suis suivi. Ça a été la première choquée et impressionnée. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Donc, je lui ai expliqué que j'avais pris contact avec une masseuse qui m'a massé et en fait grâce à ça j'ai plus de douleur, je revis quoi en fait.
Moi, je suis ressortie de là bluffée, quoi. J'ai suivi les conseils de la masseuse qui venait de me faire une séance de détente musculaire. Elle m'a orientée vers le corps médical, notamment une imagerie. Et ça s'est révélé exact, donc avec une hernie et une discopathie dégénérative. J'ai continué les séances de détente musculaire et ça m'apporte beaucoup de bien, ça me soulage au quotidien. Je n'ai presque plus de douleur. Donc je me souviens très très bien. En fait, mon kiné m'a dit non mais c'est pas possible. C'était tout dur, tout béton. Elle m'a dit on va faire une séance. Et en fait, je dis même mon œil il est réouvert et tout. En fait, j'ai même dit que j'ai repris goût à la marche avec le massage. Le massage m'a apporté le fait de pouvoir me lever sans appréhender la douleur que je pourrais avoir dans la journée. Donc ça, c'était un point qui était important. Le massage aussi m'a donné envie de faire du sport. Alors, soyons modérés sur ce qu'on appelle du sport, mais au moins de reprendre des exercices le matin pour m'entraîner, au moins des attouplissements, des choses comme ça. Redécouvrir le bonheur de pouvoir enfiler une paire de chaussures.